Ouais, on va du coup commencer allongé sur le dos. Pour celles qui sont pas encore allongées sur le dos, vous pouvez vous allonger tranquillement. Vous avez envie au besoin de mettre quelque chose sous les genoux, sous la tête, n'hésitez pas. Prenez un instant pour bien relâcher les bras, relâcher les jambes. Si vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, de soupirer, n'hésitez pas. Faire tous les mouvements dont le corps a envie ou besoin. On va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Intention qui peut être quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose qu'on veut libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. On va prendre quelques respirations simples en conscience pour commencer la pratique, sans vouloir prendre le contrôle de votre respiration. Observez déjà comment est votre souffle naturel. Est-ce que la respiration est plutôt rapide? Est-ce qu'elle est plutôt lente? Que le souffle est plutôt profond, plutôt superficiel? Prenez aussi conscience des mouvements du corps qui viennent naturellement avec chaque inspiration et chaque expiration. Observez les mouvements du ventre, de la poitrine. Quand même que vous ressentez les mouvements au niveau des narines, les mouvements légers, subtils des narines qui s'ouvrent et qui se referment. Puis observez si votre conscience est toujours encore à l'observation du souffle ou si peut-être l'esprit était parti ailleurs. Essayez à nouveau avec bienveillance et douceur de ramener la conscience vers la respiration. Peut-être cette fois-ci d'observer le trajet de votre respiration. Où est-ce que le souffle commence? Où est-ce qu'il s'arrête? Prenez aussi aujourd'hui un instant de conscience pour voir les petites pauses naturelles après les inspirations. Ces courts instants, le souffle est naturellement suspendu. Puis aussi des petites pauses naturelles après les expirations, parce que le corps est entièrement vidé de son air.
On va prendre à nouveau 3 profondes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à votre rythme à nouveau ramener du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, la tête. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements ici dont le corps a besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur un côté pour venir à 4 pattes. Prenez votre temps. On va essayer de commencer aujourd'hui dans une posture du dragon. Pour ça, on va essayer de ramener notre pied droit à l'avant de notre tapis. Déjà ici, première option, si c'est très inconfortable pour le genou gauche, n'hésitez pas à mettre le petit pad sous le genou gauche pour avoir un tout petit peu plus de confort. On peut ensuite aussi se servir par exemple de la couverture ou du bolster pour le ramener à l'avant de la cuisse, à l'avant du genou, pour pouvoir déposer encore un peu plus la jambe arrière. Ici, là où vous placez votre pied avant, ça a peu d'importance. Ce qu'on veut, c'est sentir un étirement à l'avant de la hanche gauche et à l'arrière de notre cuisse droite. Donc peut-être qu'on garde le pied entre les mains, peut-être qu'on veut ouvrir le pied à l'extérieur du tapis. Les orteils peuvent tout à fait pointer vers l'avant. Vous pouvez aussi ramener le pied vers l'extérieur, le pied vers l'intérieur. Et si c'est ce qui est OK pour vous, on peut aussi tout à fait garder la cheville sous le genou, ou peut-être laisser le genou dépasser la cheville si on veut en même temps profiter pour ajouter un étirement à l'avant de la cheville. Ouais. Puis dans chacune des options, ensuite, le haut du corps, là aussi, c'est ce qui est OK pour vous. Peut-être qu'on reste sur le bout des doigts, qu'on garde la tête redressée. Peut-être qu'on veut relâcher le front, la tête, le menton sur le genou. Peut-être qu'on veut créer un support avec nos briques pour y déposer le front. On peut tout à fait aussi relâcher les bras à l'intérieur ou peut-être même venir sur les avant-bras avec des briques sous les mains, peut-être le bolster, relâcher la tête. Ici, voyez ce qui est OK pour vous. Ouais, trouvez une posture avec le haut du corps pour que vous puissiez relâcher entièrement le corps, que vous soyez à l'aise dans votre posture. On va prendre 3 minutes ici. Prenez le temps de vous installer. Si on reste sur les mains et qu'on a du mal à toucher les mains avec le sol, n'hésitez pas à mettre les briques sous les mains pour que vous puissiez relâcher les mains à plat sur vos briques. Première hauteur, deuxième hauteur, même si c'est nécessaire. Troisième hauteur. Prenez le temps de vous installer, faire encore les petits ajustements que le corps demande de faire. Puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Tu peux soulever la cheville, autrement je te mets la couverture. Essaie de relâcher entièrement le. Tu peux aussi soulever le pied à Marie. Puis observez ce que vous ressentez. Quel endroit tu peux soulever le pied à Marie. Ouais. Remarquez peut-être dans cette posture de yin, qui est un peu plus yang, peut-être la chaleur qui commence à se créer dans certaines parties du corps. Et essayez ici, si vous sentez que peut-être que le corps s'agite, que les pensées s'agitent aussi, de ramener à nouveau la conscience sur le souffle. Peut-être à nouveau d'observer votre respiration. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez rajouter des supports sous les mains, sous le front, sous les avant-bras.
Peut-être changer le placement du pied, peut-être que si le pied était à l'extérieur, peut-être qu'on veut ramener le pied un peu plus à l'intérieur ou inversement. Peut-être même qu'on veut décoller la plante de pied, laisser le genou s'ouvrir sur le côté pour amener un peu plus d'ouverture au niveau de la hanche. Puis ressentez toujours ce qui se passe dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis doucement à l'aide des mains, vous pouvez repousser à nouveau le haut du corps loin du sol. Puis aidez-vous peut-être des briques pour ramener le bassin vers l'arrière et ramener votre genou droit à côté du genou gauche. Vous pouvez un instant mettre vos supports sur le côté, briques, bolster, tout ce que vous avez utilisé pour venir doucement vous allonger sur le ventre. Puis relâchez ici bien les jambes, relâchez le bassin, les fessiers, peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps, voyez, où c'est OK pour votre corps de relâcher les bras. Puis observez, ressentez. Remarquez ce qui s'est passé à l'avant de la hanche gauche, à l'arrière de la jambe droite, peut-être même le long de la colonne vertébrale, peut-être dans les bras, les mains. Puis on va tranquillement à nouveau s'aider des mains pour se repousser du sol et revenir à quatre pattes. On va faire la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci ramener le pied gauche à l'avant du tapis. À nouveau, si besoin, ajuster peut-être avec le pad sous le genou à la maison, coussin, couverture, ce qu'on a à disposition. Peut-être qu'on met une couverture, un bolster, un coussin à l'avant de la cuisse. Et là aussi, d'un côté à l'autre, le pied n'a pas besoin d'être forcément au même endroit. Peut-être qu'ici, on garde le pied au centre, peut-être qu'on ouvre le pied sur le côté, peut-être qu'on recule un peu plus le pied pour étirer en même temps un peu plus la cheville. On va essayer de trouver le positionnement qui est OK pour ce côté-là. Puis à nouveau, si c'est nécessaire, peut-être qu'on met des briques sous les mains, première, deuxième, troisième hauteur. Peut-être qu'on met des briques sous les avant-bras. Évidemment, vous pouvez aussi tout à fait relâcher les avant-bras entièrement au sol si c'est accessible. Ouais, prenez le temps de placer les pieds. Écoutez vraiment votre corps. Comment est-ce que votre corps a envie de placer votre jambe avant? C'est les mains qui te gênent, Cathy. Prends de la pression. N'hésite pas à mettre les briques sous le bolster. Ouais, essayer de relâcher les coudes. C'est trop haut, ça va? Ouais. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Après ces 3 respirations, observez si vous pouvez à nouveau déposer un peu plus le corps. Peut-être que vous relâchez quelque chose de plus.
et observez peut-être à nouveau la chaleur, l'intensité qui se crée dans certaines des parties du corps, peut-être même de l'inconfort. Vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être qu'on va plus loin, peut-être moins loin, peut-être qu'on rajoute des supports, peut-être qu'on enlève des supports. Essayez de retrouver à nouveau votre respiration, de vous connecter à votre souffle pour peut-être vous éloigner de toutes ces sensations inconfortables, de toute cette agitation qui peut des fois venir avec certaines postures. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement à l'aide des mains, vous pouvez reculer le bassin légèrement. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Retirez vos supports. Et venez à nouveau ensuite tranquillement vous allonger sur le ventre. Peut-être à nouveau les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Puis on va prendre une petite minute de rebond énergétique pour observer, pour ressentir. Observer ce qui s'est déjà passé à l'intérieur du corps avec ces premières postures. Ce qu'on ressent, à quel endroit. Observer aussi les pensées, les émotions qui sont peut-être là. Évidemment, observer toujours avec bienveillance et sans jugement. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Tout doucement, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté de la poitrine pour revenir à quatre pattes. Puis ramener un pied puis l'autre à l'avant pour venir tout doucement vous redresser. Ouais. On va essayer de venir ici dans une posture du pendule. Donc, si c'est OK pour l'équilibre, on peut tout à fait garder les pieds, les genoux serrés. Si on a besoin d'un peu plus d'ancrage, n'hésitez pas à ouvrir les pieds de la largeur qui est OK pour vous aujourd'hui. On peut garder les jambes tendues. On peut aussi tout à fait venir entièrement plier les genoux. Ce qu'on veut cette fois-ci, c'est sentir l'étirement à l'arrière de nos deux jambes. Donc la première option, c'est de faire cette posture sans aucun support. Donc comme le nom de la posture l'indique, le pendule, on veut laisser les bras, la tête pendre, le haut du corps aussi pendre vers l'avant. Si on a besoin d'un support pour la tête, peut-être qu'on vient ici prendre le bolster pour déposer le front, la tête sur le bolster, les bras qui sont relâchés. Si le bolster nous enlève trop d'étirement à l'arrière des jambes, on peut tout à fait aussi faire ici une petite installation avec les briques pour déposer le front sur les briques, ou peut-être qu'on veut ici faire des installations avec les briques, le bolster, pour déposer peut-être les avant-bras. N'hésitez pas ici à trouver le positionnement qui est OK pour vous. Voilà, c'est ça, c'est de bien relâcher le haut du corps. S'il y a certaines personnes qui sont très très souples et qui du coup ont besoin de plus d'intensité, vous pouvez aussi mettre les briques sous les pieds pour que les mains aient besoin de chercher un tout petit peu plus loin pour se rapprocher du sol. Ouais, c'est ça. Voilà, le temps de vous installer, de vous déposer.
Ouais, relâchez bien le haut du corps, relâchez bien la tête, relâchez bien les bras. Nécessaire, plier un peu les genoux. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Et essayez là aussi de relâcher votre corps entièrement. Essayez de rester encore 2 minutes ici. Si vous avez besoin d'ajuster, n'hésitez pas à ajuster. Pliez un peu plus les genoux, rajouter un support sous la tête, sous les pieds. Évidemment, gardez là aussi la conscience du souffle. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. On va doucement ici. Si on est sur des briques, descendre des briques. Si vous avez un support sous la tête, retirez le support. Puis laissez les pieds s'ouvrir encore un peu plus large. Les pieds qui viennent s'ouvrir à peu près de la largeur du tapis. On va laisser les orteils cette fois-ci pointer vers l'extérieur. Et on va doucement ramener les fessiers en direction du sol. Peut-être qu'on reste ici sans support. Peut-être qu'on vient mettre un bolster sous les fessiers. Peut-être juste une brique, peut-être même qu'on vient ajuster avec la brique et le bolster pour rehausser encore un tout petit peu plus. Oui, si c'est très intense, rajoute encore une brique. Ce qu'on va essayer de faire, c'est laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. On va laisser le haut du corps à nouveau se relâcher vers l'avant. Relâchez les bras, relâchez la tête. Si vous avez besoin d'un support pour la tête, peut-être que vous mettez les coudes sur les genoux, que vous retenez la tête avec les mains. Si ce qu'on veut, c'est sentir l'étirement, l'ouverture à l'arrière à l'intérieur des hanches. Ouais, c'est ça. Je vais tout de suite vous mettre le chrono, pour que vous me haissiez de trop. Ouais, on va là aussi essayer de rester 2 minutes dans cette posture. C'est de bien relâcher les jambes, de bien relâcher le dos. Prenez à nouveau ensuite une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez à nouveau, là aussi, là où vous sentez de l'intensité, de l'inconfort. Peut-être même qu'en conscience, vous voulez diriger votre respiration, votre souffle. On va rester encore 1 minute si vous voulez ajuster. Peut-être rajouter un support sous les fessiers, peut-être en enlever un. Peut-être enlever les supports sous la tête. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire.
Vous pouvez doucement, soit si vous êtes avec les fessiers sur un support, redresser le buste, relâcher un instant les jambes. Si vous avez les fessiers dans le vide, vous pouvez vous aider de vos mains pour amener doucement les fessiers sur le sol. Et là aussi, relâcher un instant les jambes. Voilà. Si vous avez ensuite brique, bolster sous les fessiers, vous pouvez mettre vos accessoires sur le côté et venir un instant vous allonger sur le dos. Relâchez bien les bras, les jambes. Ouais, si vous avez besoin d'un support sous la tête, n'hésitez pas à en mettre un. Puis observez, ressentez ce qui s'est créé ici. Vous ressentez à quel endroit. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Vous pouvez doucement vous rouler sur un côté pour venir à nouveau vous asseoir. On va essayer de venir cette fois-ci dans une posture de la selle. Donc, si jamais c'est trop intense de la faire en position assise, vous pouvez tout à fait la faire allongée sur le ventre. Je vous montre déjà la variation assise. Ce qu'on veut, c'est venir sur les genoux, ramener les fessiers entre les deux talons. Si déjà ici, on sent que les fessiers touchent pas forcément le sol ou que c'est trop inconfortable pour les genoux, peut-être qu'on vient mettre une brique, première, deuxième hauteur, en fonction de ce qui est OK pour vous. Dans chacune des options, ensuite, on va essayer de ramener le dos vers l'arrière. Évidemment, en fonction de la souplesse, si on arrive à s'allonger entièrement sur le sol, on peut tout à fait s'allonger sur le sol. Je précise tout de suite qu'on va quand même rester 4 minutes dans la posture, donc choisissez bien. Si on a besoin de ramener un tout petit peu de support au niveau du dos, peut-être qu'on prend le bolster, que le bolster suffit. Peut-être qu'on fait une installation avec le bolster et la brique, ou plusieurs briques, pour venir ensuite déposer le dos sur le bolster. Si jamais cette variation-là, c'est pas du tout OK pour les genoux ou que c'est beaucoup trop intense, même si on a le bolster ici très rehaussé, on peut tout à fait venir s'allonger sur le ventre et puis attraper les pieds, les chevilles avec les mains en essayant de ramener les talons vers les fesses. Si on n'arrive pas à attraper les pieds, faites-moi un petit signe, je vous ramène une sangle pour que vous puissiez mettre la sangle autour des pieds et attraper comme ça. Ouais, prenez le temps de vous installer. On veut surtout pas ici sentir de trop forte gêne au niveau du genou. Donc, si vraiment ça, c'est trop intense pour les genoux, rehaussez le dos ou venez plutôt sur le ventre. Tu peux la mettre dans l'autre sens, la brique, Sandra, ce sera plus confortable. Dans l'autre sens. Ouais. Et même si tu sens que c'est trop, tu peux aussi juste mettre la couverture sous les fessiers. Tu veux une sangle, Pascal? Ouais. Prenez le temps de vous déposer, vous installer, c'est de relâcher entièrement le corps. Attends, tu veux une brique sous le bolster, Marie? Tu peux relâcher le dos, tu peux relâcher les mains. Et prendre ensuite une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Essayez à nouveau de déposer entièrement votre corps, d'observer si vous avez besoin d'ajustement.
Si vous voulez ajuster, on arrive déjà à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Vous êtes sur le ventre et que vous voulez intensifier, vous pouvez essayer de resserrer les genoux. Vous êtes sur le dos que vous voulez intensifier, vous pouvez essayer de descendre le dos un peu plus proche du sol. Peut-être même si on est entièrement allongé sur le tapis, peut-être qu'on veut ramener les bras à l'arrière de la tête. Il va rester encore une dernière minute. Trouvez à nouveau votre respiration pour cette dernière minute. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si on est sur le ventre, on peut simplement relâcher les pieds, relâcher les bras. Si on est sur le dos, vous pouvez ici remonter pour commencer sur les avant-bras, puis repousser les avant-bras dans le sol pour monter sur les mains. Et on va doucement ramener les mains vers l'avant et relâcher une jambe puis l'autre vers l'arrière. Repoussez à nouveau vos supports. Vous pouvez ensuite venir vous allonger sur le ventre. Peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Prenez là aussi à nouveau le temps de vous déposer entièrement, de ressentir, d'observer ce qui s'est créé. Ressentez cette fois-ci plutôt les sensations à l'avant des jambes. Sentez la chaleur, la fraîcheur, peut-être des petits picotements. Vous pouvez tranquillement à votre rythme vous rouler cette fois-ci sur le dos et puis emmener avec vous votre bolster. Si jamais ici le bolster pour la posture qu'on va faire, c'est trop intense, vous pouvez toujours switcher avec une brique ou prendre juste une couverture. Une fois qu'on est allongé sur le dos ici, on va essayer de plier les genoux, de soulever le bassin pour ramener le bolster à peu près au niveau du sacrum. Donc essayez de ramener vraiment le bolster au centre du corps. On n'est pas sous les fessiers, on n'est pas non plus dans le bas du dos, on est vraiment entre les deux. Si c'est déjà suffisant pour aujourd'hui, on peut tout à fait rester là, garder les genoux pliés, venir ramener les bras le long du corps, ou peut-être genoux pliés, les bras à l'arrière de la tête. Si on veut intensifier, on va là aussi prendre 4 minutes. Peut-être qu'on commence avec une jambe tendue et qu'on change de côté à mi-temps. Peut-être qu'on vient directement tendre les deux jambes. Même option avec les bras, on peut tendre un bras, puis l'autre, ou peut-être les deux bras en même temps. Essayez ici de trouver à nouveau un positionnement dans lequel vous pouvez relâcher entièrement le corps. Donc on veut essayer vraiment de trouver cet esprit de yin. On ne veut pas engager les fessiers, on ne veut pas engager les cuisses. On veut essayer de se déposer entièrement.
Ouais, prenez le temps d'ajuster, de vous installer. On va prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Puis observez là aussi l'avant des hanches, peut-être même l'étirement qui continue encore un peu à l'avant des cuisses, qui se poursuit au niveau du bas-ventre, peut-être même jusque dans les côtes. C'est de relâcher entièrement le corps et de ressentir ce qui s'y passe. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Si on a une jambe tendue, une jambe pliée, on peut changer de côté. Si les 2 jambes étaient tendues, que c'est devenu trop intense, peut-être que vous pliez à nouveau les genoux. Ou inversement, si on avait les genoux pliés, qu'on veut essayer d'aller plus loin, peut-être qu'on vient tendre une jambe, peut-être les 2. Prenez à nouveau cet instant pour retrouver votre respiration. Observez peut-être là aussi le trajet du souffle et comment peut-être la respiration influence les sensations du corps. Puis on va reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis on va directement ici s'installer dans une prochaine et dernière posture. Vous pouvez commencer par plier les genoux si vous aviez les jambes tendues. Puis vous pouvez un instant ramener à nouveau les bras le long du corps. On va essayer de garder le bolster sous le sacrum, mais de ramener un instant les genoux à la poitrine. De venir ensuite tendre les jambes vers le ciel. N'hésitez pas ensuite à replacer le bolster, à vous aider des mains, soit à le monter un peu plus, soit à le descendre un peu plus, jusqu'à ce que vous trouviez ici le placement de votre bolster, que vous puissiez bien relâcher les jambes, quand vous ayez besoin de fournir un effort pour les pousser vers le ciel. Donc ici, les jambes peuvent être tendues, mais on peut tout à fait aussi plier les genoux, relâcher les pieds, peut-être même laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, venir comme dans une espèce de variation de notre bébé heureux. Peut-être qu'on ramène même les mains à l'arrière des cuisses, ou peut-être à nouveau les bras à l'arrière de la tête. On a à nouveau le temps d'ajuster. Si vous voulez laisser même les jambes tendues s'ouvrir sur les côtés, vous pouvez tout à fait aussi ouvrir les jambes sur les côtés. Ouais, on va prendre encore 3 minutes dans cette dernière posture.
Prenez le temps de vous installer. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez ici toute la lourdeur, tout ce qu'on a fait dans les jambes se relâcher entièrement. Comme si toutes les sensations, cette fois-ci des jambes, venaient se fondre vers le sol. Là aussi, si le corps vous demande peut-être d'ajuster à nouveau un peu plus votre bolster pour que vous puissiez relâcher encore un peu plus les jambes, n'hésitez pas à ajuster encore un peu. Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si ce n'était pas déjà le cas, vous pouvez doucement plier les genoux, ramener les genoux à la poitrine. Ramenez à nouveau les bras le long du corps et puis aidez-vous de vos mains pour soulever le bassin, retirer votre bolster. Peut-être que vous laissez ensuite le bolster glisser sous les genoux. Peut-être que vous le retirez entièrement pour vous installer tranquillement, cette fois-ci dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, mettre le coussin pour les yeux sur les yeux. Évidemment, à la maison, vous la gérez vos accessoires. Quelqu'un veut une couverture ou un bolster supplémentaire, n'hésitez pas. Ouais, prenez le temps là aussi de vous déposer, d'ajuster, de trouver la posture dans laquelle vous avez envie de prendre votre Shavasana aujourd'hui. Et une fois que vous serez confortablement installé, vous pouvez prendre une dernière inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Laissez votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, rien à observer, juste être là.
Roulez tout doucement. C'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Peut-être que votre corps vous demande encore un dernier instant d'immobilité. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous rouler ensuite tranquillement sur votre côté préféré. Prendre encore quelques respirations sur le côté dès que vous serez prêt et prête. Vous pourrez tranquillement ensuite vous repousser à nouveau du sol et revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur, pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Ramenez cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre